n'importe quel autre enfant et a donc appris le métier auprès de son père terrestre et y a travaillé. Jusqu'à ce qu'il commence son ministère, et le fait qu'ils n'ont pas compris les paroles qu'il leur a dites quand il avait 12 ans Luc 2. 49 Pourquoi m'avez-vous cherché? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Est la preuve qu'il était très humain. Point. De plus, le fait que Jésus pouvait ouvrir le rouleau signifie qu'il connaissait bien les Écritures. Car trouver les citations qu'il utilisait demandait de la pratique. Les Écritures n'étaient pas divisées en livres, chapitres et versets. Il s'agissait d'un seul gros parchemin et il était difficile de trouver une citation à leur sujet. Ainsi, Jésus cherchait d'abord le royaume de Dieu et équilibrait le travail matériel et spirituel. 4. Ayez une bonne intendance. Vous vous souvenez sûrement de l'histoire du jeune homme riche qui s'est approché de Jésus pour lui demander ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle. Il existe de nombreux enseignements dans la Bible sur la bonne gestion et la Bible parle d'argent plus que de tout autre sujet. Il nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux et que là où est notre cœur, là est notre trésor. Et cela nous dit clairement amasser des trésors au ciel. Dieu veut nous bénir financièrement, mais en n'étant pas fidèle à notre devenir membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Bien, on arrête la main de Dieu. Bien que les offrandes concernent de l'argent liquide, elles ont aussi beaucoup à voir avec la relation entre nous et Dieu. La générosité commence par l'influence de Dieu dans le cœur. Ceux qui sont rebutés par l'idée de donner à l'œuvre de Dieu devraient méditer là-dessus, car cela en dit long sur leur relation avec Dieu. Lorsque nous nous abandonnons entièrement à Dieu, nous lui remettons également nos ressources. La générosité n'est pas un problème pour ceux qui aiment le Seigneur à qui il donne de leur bien. Conclusion. Il y a un peu de mystère dans le fait de demander notre pain quotidien et pourquoi Jésus l'a mis dans ce plan, ou exemple de prière. Mais cela n'est pas surprenant, car c'est ainsi que Dieu sait que les humains peuvent comprendre le céleste, à travers des exemples du terrestre. Qu'est-ce que le pain? Il est fabriqué à partir du cœur du grain, concassé, broyé et moulu en farine. Cette farine est mélangée à du sel, de l'eau et de la levure. Il est malaxé, façonné et laissé lever. Il est ensuite cuit pour faire un délicieux pain. De cette façon, le pain, la vie du grain, donne la vie à ceux qui le mangent. La vie du grain est transmise à l'homme par le processus de mort et d'assimilation ultérieure. Par un processus similaire, la vie de Dieu en Christ nous a été rendue accessible. Notre Sauveur est devenu le grain. C'est lui qui a été brisé et renversé au calvaire. Là, il a pris nos péchés sur lui, et est sorti de la tombe, des griffes même de la mort, ressuscité et était le pain de Dieu.